Bon, va y avoir pas mal de boulot. Hein? Ouais. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, revenir sur l'aspect scolarité, parce que vous m'avez dit que c'était les plus belles années de votre vie, c'est ça? Ouais. Vous avez quand même failli mourir pas mal de fois, hein. Vous avez quand même failli mourir tous les ans. Première année, c'était quoi? Un professeur qui a voulu votre mort. Ensuite, c'était la sœur de votre meilleure amie qui a essayé... D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est votre femme maintenant. Oui? Vous avez épousé une meuf qui voulait vous tuer à un moment, quand même. Non, mais je pose ça là. Et puis, ce monsieur Voldemort, là, qui revient très souvent, moi, j'aimerais beaucoup l'avoir en consultation. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour votre psychothérapie si on pouvait éventuellement réouvrir le dialogue entre... Vous l'avez tué? Ah, qu'est-ce que c'est votre relation à la mortalité, Harry? Vous avez peur de la mort? Non. Vous avez été le maître de la mort pendant un temps? D'accord. D'accord. Vous avez accepté de mourir pour tuer Voldemort. D'accord. On est sur un classique syndrome du héros, là. Mais dites-moi, Harry, est-ce que finalement, vous ne vous sentez pas un peu coupable de ne pas avoir réussi, à 1 an et demi, à sauver la vie de vos parents? Ouais. On va s'arrêter là-dessus et on se revoit la semaine prochaine, ok? Moi, j'ai fait mon premier million quand j'avais 8 ans. En fait, quand j'étais plus petit, mon père, il me disait toujours, il me donnait 10 euros pour que j'aille acheter une baguette de pain. Et il me disait, garde la monnaie, mon fils, tu le mettras dans ta tirelire. Et moi, je l'ai regardé, du haut de mes 6 ans, je lui ai dit, non, papa, c'est 10 euros qui me restent, que tu me laisses pour la baguette de pain. Investis-les dans le bitcoin à mon nom, s'il te plaît. Tu vas voir, dans quelques années, je suis sûre que ça va péter. Et j'avais le bon filon. Donc c'est comme ça que mon premier million a pété. Mais en fait, la raison pour laquelle tout le monde n'est pas millionnaire, c'est parce que les gens, ils ont une mauvaise vision de l'argent, tu vois. Les gens, ils voient l'argent comme quelque chose qu'ils peuvent dépenser, comme quelque chose avec lequel ils peuvent acheter, comme quelque chose avec lequel ils peuvent vivre. Alors que c'est pas ça l'argent. C'est pas ça l'argent. L'argent, ça n'existe pas. L'argent, c'est pas réel. C'est des bouts de papier, tu vois. C'est des chiffres sur des comptes en banque. C'est pas quelque chose que tu peux prendre dans tes mains. C'est pas quelque chose que tu peux toucher. Donc, pour devenir vraiment riche, pour devenir extrêmement riche comme moi, déjà, il faut acheter mon e-book. Et puis surtout, il faut faire avec l'argent quelque chose qu'on peut prendre en main. Quelque chose qu'on peut vraiment toucher. Tu vois? Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as quoi au poignet? Ah, ça, ouais, non, c'est rien, laisse tomber. Une sale histoire. Bah, non, mais raconte, meuf, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, l'autre jour, j'étais en train de rentrer de soirée, tu vois. Et là, je suis tombée face à une meuf qui était en train de se faire emmerder par 3 gars. Mais pas 3 gars random, tu vois. Non, 3 gars hyper musclés, genre hyper baraques. Enfin, 3 gars qui ressemblaient à GMK. 3 GMK qui étaient en train d'emmerder une meuf comme ça. Et je me suis dit, non, mais attends, Mathilde, mais c'est pas possible. Tu peux pas la laisser dans cette situation, tu vois. Donc j'y suis allée, tu vois. J'y suis allée pour l'aider parce que girl power, tu vois. J'ai eu une pulsion comme ça qui est venue. J'y suis allée, je suis arrivée, j'ai regardé le premier mec, je lui ai fait, hé, toi là, vraiment, t'as pas honte d'emmerder une meuf? Et là, bam, je lui ai mis une droite. Et le deuxième, bam, je lui ai mis une droite. Et là, il y a le troisième qui est arrivé sur moi, il m'a sauté dessus. Et bam, je lui ai mis une droite. Et après, j'ai fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et je me suis un peu abîmé le poignet, tu vois. Mais enfin, par rapport à ce que je leur ai mis, franchement, c'est rien. Parce que eux, ils ont au moins 20 jours d'ITT, tu vois. Donc, Et la vraie histoire, c'est... Je me suis niqué le poignet en jouant au beach volley. Force de taper dans le ballon. Ok. Mais je suis pas une fragile, hein. Il était hyper dur le ballon, vraiment, enfin... On aurait dit un caillou, et j'ai quand même tapé dedans. Donc, je suis pas une fragile. Non, t'es juste conne. Oui. Tu sais quoi? Je vais la poster, cette vidéo. Parce que, après tout, je vois pas ce qui pourrait m'arriver de terrible. Enfin, je veux dire, c'est mon rêve d'être influenceuse et je vois pas ce qui pourrait être pire sur Internet que dans ce bahut pourri. Jessica fait de ma vie un enfer depuis la 6e en marcelant du soir au matin et tout le monde se moque de moi parce qu'ils veulent être amis avec la populaire. Finalement, qu'on se moque de moi au lycée ou qu'on se moque de moi sur Internet, je vois pas vraiment ce que ça va changer. Ma vidéo est devenue virale. Elle a déjà 500 millions de vues et on me propose une interview ce soir chez Jimmy Fallon. Bravo pour ta vidéo. Elle est super ta vidéo. J'ai adoré. Je savais pas que j'étais au lycée avec une star. Trop bien ta vidéo, meuf. Ah, merci. 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 T'as vu ça? Les gens m'adorent.
Je peux pas y croire, c'est mon plus grand rêve qui se réalise. Dans ta face, Jessica. Non mais je te jure, je sais pas si je vais la voir. Là je te jure, je sais pas si je vais la voir en fait. Je sais pas, j'ai pas révisé, j'étais pas à fond, j'étais pas en forme ce jour-là, enfin... Honnêtement, non mais honnêtement, je pense que j'ai foiré. Hein. Moi je pense que j'ai foiré, je pense que je l'aurai jamais. J'ai regardé les sujets en sortant de l'épreuve, j'avais fait un complet hors sujet quoi, c'est... Putain, non mais je vais jamais la voir en fait, je vais jamais la voir. Ils ont affiché les résultats? Sérieux? Ok, non je regarde. Putain, je vais jamais la voir. Ok. Félicitations du jury! 20 sur 20 de moyenne, français 20 sur 20, SVT 20 sur 20, maths 20 sur 20, espagnol 20 sur 20. Ah bah voilà, tu vois. Non mais je te l'avais dit en fait, je te l'avais dit que j'avais foiré physique chimie, je t'avais dit que j'avais fait un hors sujet, j'ai eu 19,5. Voilà, 19,5, c'est catastrophique quoi. Anglais 20 sur 20, sport 20 sur 20, mais c'est cata, complètement cata. T'as eu combien toi? 8? Putain, c'est trop bien, mais bravo meuf. Bravo, franchement, bravo à toi. Franchement, t'es trop forte. Non mais meuf, mais cette robe, elle a été faite pour toi en fait. Je te jure, elle a été mais faite pour toi. Tu sais, elle cache super bien ton... Tu sais, le bourrelet énorme que t'as sur le ventre, elle le cache trop bien. Enfin vraiment, la robe, elle gaine. La robe, elle gaine. Tu devrais la prendre. Tu voulais pas qu'on passe chez Sephora aussi? Non? Ah ouais? Non, bah je sais pas, après c'est que moi, hein, mais... Enfin, je sais pas, moi je serais toi, je voudrais acheter de l'anti-cerne quoi. Parce que, bah, je sais pas, pour cacher genre tes énormes boutons sur ton visage et tes énormes cernes, tu vois. Enfin, après, franchement, bravo à toi de sortir avec. Enfin, moi, je pourrais pas, tu vois. Mais si t'as assez confiance en toi pour le faire, franchement, bravo. Hein. Qu'est-ce que j'en pense des talons? Bah, en vrai, les talons, ils sont hyper beaux. En eux-mêmes, ils sont vraiment hyper beaux. Mais, je sais pas, le truc, c'est que pour mettre des talons ouverts, en fait, il faut avoir des pieds fins. Tu sais, des pieds fins, des pieds jolis, avec une belle pédicure. Et toi, là, en fait, ça te fait juste des bourrelets. Tu vois, ça te fait des pieds avec des gros bourrelets. Mais après, enfin, encore une fois, si t'as la confiance de sortir avec, moi, je serais trop fière de toi. Franchement, enfin, t'es un exemple. T'es sûre que tu veux pas qu'on aille chez Sephora? Parce que, tu sais, il y a le bro bar, du coup, je sais pas, peut-être qu'il pourrait s'occuper de ton mono-sourcil. Enfin... Après, attention, hein, c'est vrai que c'est la mode. Et encore une fois, si t'as la confiance de sortir avec, franchement, bravo. Chloé? Non. Chloé? Non. Chloé. C'est toi, Chloé. Ouais. Ok, super. Bah, va te faire foutre, Chloé. Voilà, va te faire foutre, Chloé, voilà, je te déteste, hein, je te déteste, je te hais au plus profond de mon âme. La haine que je nourris envers ta personne est tellement puissante qu'elle me galvanise et qu'elle me donne envie de vivre tous les jours. Je te déteste, tu es nul, J'ai essayé chez moi de faire un tableau sur lequel j'ai mis toutes les choses que je détestais chez toi. J'ai dû acheter un deuxième tableau tellement il y avait de choses et que j'avais plus de place. Tu es une bouse, tu es un gros caca boudin puant, ce gros caca boudin puant sur lequel on marche dans la rue, tu sais, on marche dessus comme ça, il s'écrase bien sous la chaussure, on regarde, hop là, paf, une photo de Chloé. Non mais c'est dingue ça quand même. Tu n'es pas capable de faire ton travail. Tu ne sais pas mettre une virgule au bon endroit et tu n'es pas capable d'imprimer les bons papiers. C'est quand même pas compliqué, hein. Tu fais ta petite journée de travail tranquillement, tu fais absolument de la merde, tu chies sur absolument tout ton travail. Du coup, ça fait quoi? Ça énerve ma maman. Ma maman, elle rentre à la maison, elle s'énerve contre moi. Donc tu ruines mes journées, Chloé. Tu ruines ma vie, Chloé. Je te hais, Chloé. Tout ce dont je rêve tous les matins quand je me réveille, c'est de prendre mon gros poing et mon gros pied et de te les enfoncer au fin fond de ton gros fiac. Donc, maintenant que la messe est dite, la prochaine fois que t'as envie de faire de la merde au travail, hein, que t'as envie de faire un travail de gros bouseux de merde, rappelle-toi que je sais à quoi tu ressembles et rappelle-toi que je sais où est ton bureau. Bonne journée, Chloé. On fait un Kems? Ah ouais, grave. Non, grave, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué en plus, donc ouais, vas-y, je suis grave chaude, ouais. Non, promis, je m'énerve pas. Non, promis, je m'énerve pas. Les gars, j'étais mauvaise joueuse quand j'avais 12 ans, hein. J'ai grandi entre-temps. Donc, non, promis, pas de débordement. En tout cas, ils sont beaux les gens à ce mariage. Hein. Le témoin, là, le brun, con truc, il est célib, c'est l'ex de la mariée. Et le frère du marié, d'accord, ok. Le deuxième témoin, le frère de la mariée, lui, c'est l'ex de la demoiselle d'honneur. Ouais, ok, d'accord. L'autre gars là-bas, lui, c'est l'ex du marié. Ouais. Donc le thème du mariage, c'est Ex on the Beach. Et donc le témoin, c'est le premier amour de la meuf, quoi. C'est... Ouais. Et il est toujours amoureux d'elle. Ok, d'accord. Mais là, elle va